Leçon 1. Surmonter l'anxiété liée à l'eau. J'ai parfois du mal à me détendre en eau profonde. Je comprends tout à fait. De nombreuses personnes se sentent anxieuses en eau profonde. Oui, il n'arrête pas de me dire que si je panique, je vais couler. C'est une peur courante, mais il est important de rester calme et concentré. Exactement. Je pense qu'apprendre à contrôler ma respiration pourrait aider. Absolument. Pratiquer la pleine conscience peut faire une grande différence dans ces situations. Oui, je veux développer progressivement ma confiance dans l'eau. C'est une excellente approche. Faire de petits pas peut aider à apaiser la peur. À coup sûr, je pourrais envisager de prendre des cours de natation pour améliorer mes compétences. Leçon 2. Modification du contrat. Je compilerai toutes les modifications et vous enverrai le contrat révisé pour votre examen. Ça a l'air bien. J'apprécie votre attention aux détails. Il est important de s'assurer que tout est exact avant de finaliser. Absolument. Je veux m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Une fois que vous l'aurez examiné, faites-moi savoir si d'autres ajustements sont nécessaires. Je vais. Il est crucial de bien faire les choses dans l'intérêt de nos deux intérêts. Je suis convaincu que tout sera réglé rapidement. Oui. La collaboration rend le processus beaucoup plus fluide. Essayons de le finaliser d'ici la fin de la semaine. Leçon 3. Recommandations locales. J'ai entendu dire que cet endroit était recommandé par un local. Je devrais absolument y jeter un œil. Des plats spécifiques que je devrais essayer? Oui, on dit que les fruits de mer sont frais et absolument délicieux. Cela semble tentant. J'adore goûter les spécialités locales. Je pense que vous l'apprécierez vraiment. L'ambiance est charmante aussi. Parfait. Une ambiance agréable rend le repas encore meilleur. Prévoyons d'y aller ce week-end et d'en faire une journée. Excellente idée. J'ai hâte de goûter la cuisine locale. Moi aussi. Explorer de nouveaux endroits est toujours une aventure. Leçon 4. Préparatifs de fête. J'ai hâte de voir notre fête. Avez-vous déjà acheté des articles de fête? Oui, j'ai récupéré quelques décorations et collations pour mettre l'ambiance. C'est super. Pour quel thème optez-vous? Je pense à un thème tropical, amusant avec des couleurs vives et des boissons fruitées. Cela semble excitant. Les thèmes tropicaux apportent toujours une ambiance festive. Exactement. Je veux que tout le monde se sente détendu et s'amuse. J'apporterai quelques jeux pour garder l'énergie. Parfait. Les jeux sont un excellent moyen de briser la glace et d'impliquer tout le monde. Assurons-nous que tout soit prêt un jour à l'avance. Leçon 5. Restauration d'œuvres d'art. Un peu décoloré, mais ces dernières années, des travaux ont été réalisés pour redonner aux peintures leur aspect d'origine. C'est fascinant. C'est incroyable à quel point l'art peut être préservé au fil du temps. Oui, la restauration ramène le dynamisme et les détails qui ont pu être perdus.
J'adore visiter les galeries et constater les améliorations par moi-même. C'est étonnant de penser aux techniques utilisées dans le processus de restauration. Certainement. Chaque pièce a sa propre histoire qui mérite d'être racontée. Planifions une visite à une exposition d'art présentant des œuvres restaurées. J'adorais ça. C'est toujours inspirant de voir l'art revitalisé. J'ai hâte d'explorer avec vous les histoires derrière les pièces restaurées. Leçons 6 nouvelles idées. Je n'y avais jamais pensé. Je vais essayer. D'autres conseils. Bien sûr, un moyen efficace de stimuler la créativité et de changer votre environnement. C'est intéressant. Parfois, une nouvelle perspective peut conduire à de nouvelles idées. Exactement. Même la réorganisation de votre espace de travail peut inspirer de nouvelles idées. Je vais certainement y réfléchir. Je veux garder mon esprit ouvert à de nouvelles possibilités. Un autre conseil est de faire des pauses régulières pour vider votre esprit. C'est logique. De courtes pauses peuvent rafraîchir votre concentration et votre énergie. Oui. Engageons-nous tous les deux à essayer ces stratégies cette semaine. J'ai hâte de voir quelles nouvelles idées nous pouvons proposer. Leçon cette histoire de l'union de baseball. Le syndicat des joueurs de baseball est devenu plus militant à la suite des inondations de 1976. C'est un moment important dans l'histoire du sport. Que s'est-il passé exactement? Une décision de justice a accordé aux joueurs davantage de droits et de protection. Cela a dû être un tournant pour le mouvement pour les droits des joueurs. Absolument. Cela leur a permis de plaider en faveur de meilleures conditions. J'aime la façon dont le sport peut refléter des changements sociétaux plus larges. Oui, cela montre l'importance de défendre ses droits. Approfondissons ce sujet et apprenons-en davantage sur l'impact qu'il a eu. Excellente idée. Comprendre l'histoire peut inspirer les athlètes actuels et futurs. Leçon 8. Expérience de voyage. Génial à entendre. Avez-vous loué une voiture ou utilisé les transports en commun pendant votre séjour? J'ai opté pour les transports en commun. C'était pratique et abordable. C'est intelligent. C'est une excellente façon de découvrir la ville comme un local. Exactement. De plus, je n'ai pas eu à me soucier du stationnement. J'aime la façon dont les transports en commun peuvent vous emmener vers des endroits que vous pourriez manquer autrement. Oui. J'ai découvert des trésors cachés que je n'aurais pas trouvés en voiture. C'est la beauté du voyage. Chaque expérience ajoute à l'aventure. Absolument. J'utiliserai certainement également les transports en commun lors de mon prochain voyage. Planifions ensemble notre prochain voyage. Nous pouvons explorer davantage. Leçon 9. Vue sur la ville. Ils sont en lock-out. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder de loin les tours scintillantes de cette ville. C'est une image saisissante. Cela doit être frustrant d'être si proche et si loin. Oui, l'attrait de la ville peut être très puissant. J'imagine l'excitation de vouloir explorer tout ce qu'il offre. Exactement.
Les lumières vibrantes et l'énergie attirent les gens. C'est un rappel d'apprécier ce à quoi nous avons accès en ce moment. Oui, et pour tirer le meilleur parti de nos opportunités chaque fois que nous le pouvons. Planifions un voyage dans une ville où nous pourrons vivre cette excitation par nous-mêmes. Cela semble être une idée fantastique. J'ai hâte d'explorer de nouveaux endroits avec vous. Leçon 10. Coopération internationale. Il existe une alternative clairement qualifiée de coopération entre États souverains indépendants. C'est un concept intéressant. Il met en lumière la complexité des relations internationales. Oui, il est crucial que ces États travaillent ensemble pour un bénéfice mutuel. Je suis d'accord. La collaboration peut conduire à des alliances plus solides et à des ressources partagées. Il existe également un deuxième concept tout aussi grossièrement étiqueté qui entre souvent en jeu. C'est lequel? Il s'agit de compétition, où les États rivalisent pour le pouvoir et l'influence. Il est fascinant de voir à quel point ces dynamiques façonnent la politique mondiale. Approfondissons ces idées et explorons leurs implications. Leçon stratégie de marketing. Bien. Et le marketing numérique. Nous investirons davantage dans les médias sociaux. C'est là que notre public passe son temps. C'est une décision intelligente. Les réseaux sociaux peuvent réellement augmenter la visibilité de la marque. Exactement. Nous pouvons interagir directement avec les clients via ces plateformes. Sur quelle plateforme spécifique envisagez-vous de vous concentrer? Je pense qu'Instagram et Facebook offrent de grandes opportunités pour notre marque. Je suis d'accord. Le contenu visuel a tendance à bien fonctionner sur ces chaînes. De plus, nous pouvons diffuser des publicités ciblées pour atteindre le public souhaité. Créons un plan pour mettre en œuvre ces stratégies efficacement. Leçon 12 hobby de jardinage. C'est assez relaxant. Et toi? J'ai commencé le jardinage. C'est une excellente façon de se détendre après une longue journée. Cela semble merveilleux. Qu'aimez-vous cultiver? J'ai commencé avec des herbes comme le basilic et le romarin. Ils sont faciles à entretenir. Ce sont d'excellents choix. Les herbes fraîches peuvent rosser n'importe quel repas. Absolument. J'adore cuisiner avec des ingrédients que j'ai moi-même cultivés. Le jardinage est aussi une merveilleuse façon de se connecter avec la nature. Oui. Être dehors et prendre soin des plantes est très enrichissant. Planifions ensemble une journée de jardinage et partageons des conseils. Leçon 13. Faire face aux défis. Il m'a fallu du temps pour réaliser que j'allais devoir faire face à l'un des plus grands défis de ma vie, la barrière de la langue. Cela a dû être dur. Comment avez-vous vécu cela? Au début, c'était écrasant, mais j'ai commencé à suivre des cours de langue. C'est une belle étape. Une pratique cohérente peut vraiment aider. Oui, je me suis aussi immergé dans la langue à travers des films et des livres. C'est une approche intelligente. S'engager quotidiennement dans la langue fait une grande différence. Je suis fier des progrès que j'ai réalisés, même si c'est encore un travail en cours.
Chaque effort compte. Vous devriez célébrer vos réalisations. Merci. Je suis ravi de continuer à améliorer mes compétences. Leçon 14. Importance de prendre soin de soi. J'ai beaucoup réfléchi à l'importance de prendre soin de soi ces derniers temps. Je suis d'accord. Prendre soin de soi est essentiel au bien-être général. Il est facile de négliger nos besoins lorsque la vie est très chargée. Oui, mais donner la priorité aux soins personnels peut améliorer notre productivité et notre humeur. Exactement. Des choses simples comme prendre des pots ou pratiquer des passe-temps peuvent faire une grande différence. J'ai commencé à méditer et cela m'aide vraiment à me détendre et à me concentrer. C'est merveilleux. J'ai entendu dire que la méditation peut être très bénéfique pour soulager le stress. C'est encourageons-nous les uns les autres à prendre régulièrement soin de nous. Absolument. En faire une habitude peut conduire à un mode de vie plus sain. Leçon 15. Mise à jour commerciale. Cette section fournit des informations sur les nouvelles transactions commerciales et le marché boursier. Cela semble important. Suivre les tendances du marché est essentiel à la croissance. Oui, comprendre le marché boursier peut nous aider à prendre des décisions éclairées. Je suis curieux de savoir quel impact ces changements peuvent avoir sur nos investissements. Nous devrons analyser les données et adapter nos stratégies en conséquence. Certainement. Il est crucial de se tenir au courant des fluctuations du marché. Planifions un moment pour examiner ces informations ensemble. Bonne idée. Collaborer nous aidera à avoir une perspective plus claire. J'ai hâte de plonger dans les détails avec vous. Leçon 16. Routine du matin. 1 heure, c'est impressionnant. J'ai eu du mal à me lever si tôt. Je comprends. Les matinées peuvent être difficiles, surtout si vous n'êtes pas du genre matinal. Exactement. Qu'est-ce qui vous aide à vous réveiller et à rester énergique? J'ai commencé une routine matinale qui comprend des étirements et un petit déjeuner léger. Cela semble rafraîchissant. Un bon début peut donner le ton de la journée. C'est vraiment le cas. J'essaie aussi d'éviter les écrans pendant la première heure. C'est une excellente idée. Cela aide à se concentrer sur soi avant de plonger dans la journée. Oui. Je me sens plus centré et prêt à tout affronter par la suite. Partageons nos routines matinales et voyons ce que nous pouvons améliorer. Leçon 17. Les essentiels de l'emballage. Oui, j'ai fait mes bagages, mais je ne suis pas sûr des éléments essentiels que je dois apporter. C'est une préoccupation commune. Quel genre de voyage fais-tu? Je vais à la plage, donc je veux m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Apportez certainement de la crème solaire, un maillot de bain et une serviette. Bonne idée. J'ai presque oublié la crème solaire, c'est tellement important. N'oubliez pas non plus des lunettes de soleil et un bon livre pour vous détendre au bord de l'eau. Je vais m'assurer de les emballer. D'autres suggestions? Peut-être des collations et une bouteille d'eau réutilisable pour rester hydraté. Super conseil. Je vérifierai ma liste avant de partir.
Leçon 18 Service du centre d'affaires. C'est bon à savoir. Y a-t-il d'autres services disponibles au centre d'affaires? Oui, il propose l'impression, la numérisation et même la réservation de salles de conférence. C'est pratique. Il facilite la gestion des tâches professionnelles en déplacement. Exactement. Il dispose également d'un poste informatique pour ceux qui en ont besoin. J'apprécie d'avoir ces options disponibles. Cela aide vraiment pendant les voyages. Depuis, c'est agréable d'avoir un espace calme pour se concentrer sur son travail. Je profiterai certainement de ces services pendant mon séjour. Bonne idée. Cela rendra votre expérience beaucoup plus productive. J'ai hâte d'utiliser tout ce que le centre d'affaires a à offrir. Leçon 19 Préparatifs du dîner. Vraiment. Et si tu me préparais le dîner? Je l'ai déjà fait il y a des heures. J'ai cuisiné tout l'après-midi. Waouh, c'est impressionnant. Qu'y a-t-il au menu? J'ai préparé un délicieux plat de pâtes avec des légumes frais et des herbes. Cela semble incroyable. J'ai hâte de le goûter. J'ai aussi fait du pain à l'ail pour accompagner. Vous avez vraiment tout donné. Comment trouves-tu le temps de cuisiner ainsi? J'aime cuisiner et c'est relaxant pour moi après une journée bien remplie. Je peux certainement comprendre pourquoi. Manger des repas faits maison est toujours spécial. Leçon 20. Histoire de Philadelphie. Il a déménagé à Philadelphie, où il a travaillé très dur. C'est intéressant. Qu'a-t-il fait là? Il est devenu un imprimeur à succès, ce qui était tout un exploit à l'époque. C'est impressionnant. L'imprimerie était alors une industrie clé. Oui, et cela a joué un rôle important dans la diffusion de l'information. J'aime la façon dont Philadelphie a une histoire si riche en matière de communication et d'édition. Absolument. Il est fascinant de penser au chemin parcouru depuis. Explorons davantage les monuments historiques de Philadelphie lors de notre prochain voyage. Excellente idée. J'aimerais voir où toute cette histoire s'est déroulée. Leçon 21. Technique de cuisson. Dois-je le remuer pendant la cuisson de temps en temps pour éviter qu'il ne colle? Oui, c'est une bonne idée. Remuer aide à répartir la chaleur uniformément. J'ai remarqué que certains plats peuvent coller à la poêle si je ne le fais pas. Exactement. Garder tout en mouvement peut empêcher que cela se produise. Avez-vous d'autres astuces culinaires pour rendre ce plat encore meilleur? L'ajout d'un peu d'huile d'olive peut rehausser la saveur et empêcher également de coller. Je garderai cela à l'esprit. La cuisine consiste à apprendre de nouvelles techniques. Absolument. Plus vous pratiquez, mieux vous vous améliorez. J'ai hâte d'essayer vos conseils aujourd'hui. Leçon 22 Technique d'étude efficace. Absolument. Une chose qui a fonctionné pour moi, c'est de réduire mon temps d'étude. C'est une excellente stratégie. Le diviser en sections plus petites peut aider à la rétention. Exactement.
Cela m'évite de me sentir dépassé et me permet de rester concentré. Je fais pareil. Il est plus facile de rester motivé lors de courtes pauses. Oui. De plus, cela me permet de réviser plus efficacement ce que j'ai appris. Je suis content d'entendre ça. La cohérence dans les études est la clé du succès. À coup sûr. Partageons nos projets d'études et voyons comment nous pouvons nous soutenir mutuellement. J'adorais ça. Nous pouvons nous aider mutuellement à rendre des comptes. Ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs académiques. Leçon 23. Faire les courses. Bonjour. Avez-vous déjà essayé de faire vos courses en ligne? Oui, je l'ai fait. Cela rend le processus beaucoup plus facile et plus pratique. Je suis d'accord. Vous pouvez comparer les prix et trouver de bonnes affaires depuis chez vous. Exactement. De plus, cela vous fait gagner du temps lorsque vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans le magasin. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'apprécie de pouvoir créer une liste de courses rapidement et efficacement. C'est une façon intelligente de rester organisé. Je devrais essayer. Vous devriez certainement le faire. Cela change la donne pour les horaires chargés. J'ai hâte de rendre mes courses plus efficaces. Leçon 24. Détails du contrat. Tout d'abord, je suggère d'inclure une clause concernant le délai de livraison. C'est une idée intelligente. Il est crucial de définir des attentes claires. Exactement. Cela peut aider à éviter des malentendus plus tard. Je suis d'accord. Avoir un calendrier rend le processus plus fluide pour les deux parties. Selon vous, quelles autres clauses devrions-nous ajouter? Peut-être également une clause sur les pénalités en cas de retard de livraison. C'est un bon point. Cela encourage une performance en temps opportun. Rédigons ces clauses et examinons-les ensemble avant de les finaliser. Cela ressemble à un plan. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Leçon 25. Problèmes d'écriture de chansons. Sans payer l'auteur-compositeur, de graves problèmes pourraient survenir dans l'industrie. Absolument. Faustet espérait gagner sa vie en tant qu'auteur-compositeur, ce qui est crucial. Oui, et si les auteurs-compositeurs ne sont pas rémunérés, cela met à mal leur travail. Cela crée un cycle dans lequel la créativité peut souffrir du manque de soutien. Exactement. Une rémunération équitable est essentielle pour pérenniser les talents. Je comprends à quel point il est important de reconnaître et de récompenser les artistes. Discutons des moyens de promouvoir des pratiques équitables dans l'industrie musicale. J'adorais ça. Soutenir les auteurs-compositeurs est vital pour cette forme d'art. Ensemble, nous pouvons plaider pour des changements positifs dans l'industrie. Leçon 26. Économie d'énergie. Absolument. Nous devons également penser à éteindre les lumières lorsque nous quittons une pièce. C'est un moyen si simple, mais efficace d'économiser de l'énergie. Oui, c'est incroyable de voir à quel point de petites actions peuvent conduire à des économies significatives sur nos factures. Exactement. De plus, cela contribue à réduire notre empreinte carbone. Droite.
Nous avons tous la responsabilité d'être attentifs à notre consommation d'énergie. Oui, et c'est une habitude que nous pouvons facilement intégrer à notre routine quotidienne. À coup sûr. J'essaie également de débrancher les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est une excellente idée. Ces petites choses peuvent s'additionner avec le temps. Absolument. Il s'agit de créer une culture de durabilité dans nos maisons. Leçon 27. Formation continue. La formation et la formation continue sont très importantes sur le marché du travail d'aujourd'hui. Absolument. Un diplôme universitaire n'est souvent que le début d'un apprentissage tout au long de la vie. Oui, il est essentiel de continuer à mettre à jour nos compétences pour rester pertinent. Exactement. Les industries évoluent constamment et nous devons nous adapter. Droite. Le développement professionnel peut conduire à de meilleures opportunités d'emploi. À coup sûr. Cela montre également aux employeurs que nous sommes déterminés à assurer la croissance. Oui, je crois qu'investir dans notre éducation est l'une des meilleures décisions que nous puissions prendre. Certainement. De plus, cela peut ouvrir les portes à de nouveaux intérêts et passions. J'ai hâte de voir comment mes études façonneront ma future carrière. Leçon 28. Faire ses valises pour l'aventure. Alors, êtes-vous enthousiasmé par notre voyage? Pouvons-nous apporter de la nourriture? Oui, je suis. Et oui, vous pouvez apporter une petite quantité de nourriture dans une bouteille d'eau, ce qui est génial. C'est parfait. Je veux emporter des collations pour le voyage. Bonne idée. Cela nous gardera sous tension pendant que nous explorons. Exactement. De plus, c'est toujours agréable d'avoir un petit quelque chose à grignoter. À coup sûr. Je remplirai ma bouteille d'eau de fruits et de noix. Ça a l'air délicieux. J'apporterai des barres granola et peut-être un sandwich. Super. N'oubliez pas de tout garder soigneusement emballé. Absolument. J'ai hâte que notre aventure commence. Leçon 29. Enthousiasme pour les expos sciences à domicile. Je suis vraiment excité à l'idée d'organiser cette expo science à domicile. Ça va être un événement tellement fantastique. Cela semble incroyable. Quelles activités avez-vous prévues pour cela? Nous aurons des expériences, des démonstrations et même des stands interactifs pour le plaisir de tous. Ouah, cela le rendra vraiment engageant pour les participants. Exactement. Je veux que tout le monde s'amuse tout en apprenant les sciences. C'est une excellente approche. Il est important de rendre l'éducation agréable. Je suis d'accord. De plus, cela encourage davantage de personnes à s'intéresser à la science. Certainement. Avez-vous pensé à des thèmes spécifiques pour le salon? Oui, j'envisage un thème vie durable pour promouvoir la sensibilisation à l'environnement. Leçon 30. Rompre avec les mauvaises habitudes. J'essaie de me débarrasser de mes mauvaises habitudes jour après jour. C'est définitivement un défi. Je comprends. Sur quelles habitudes spécifiques vous concentrez-vous? Eh bien, je sais que je mange trop de sucreries chaque semaine et je veux changer cela. C'est un bon objectif. Réduire le sucre
peut avoir un impact énorme sur votre santé. Oui, je me sens mieux quand je n'abuse pas des sucreries. Absolument. Avez-vous pensé à des alternatives plus saines? J'envisage les fruits et les noix plutôt que les bonbons. C'est une excellente idée. Ils sont délicieux et bien meilleurs pour vous. Je suis d'accord. Il s'agit d'apporter de petits changements durables au fil du temps. Leçon 31. Célébrez les réalisations. Vous savez, il n'y a rien de tel que le sentiment d'accomplissement lorsque l'on termine un projet. Je recèle la même chose. Terminer quelque chose donne un tel sentiment d'épanouissement. Oui, c'est comme si tout le travail acharné payait enfin à ce moment-là. Exactement. Je pense qu'il est important de prendre un moment pour célébrer ces réalisations. Absolument. Qu'elle soit grande ou petite, chaque réalisation mérite d'être reconnue. À coup sûr. Cela nous motive à continuer d'avancer et de relever de nouveaux défis. Certainement. J'aime réfléchir à ce que j'ai accompli. Cela m'inspire pour de futurs projets. Pareil ici. Regarder en arrière m'aide à apprécier le voyage autant que le résultat. Exactement. Continuons à lutter ensemble pour de grandes réalisations. Leçon 32. Explorer l'histoire. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les Européens ont exploré et colonisé une grande partie du monde? Oui, c'est une histoire complexe et souvent troublante que nous devons comprendre. Exactement. De nombreuses cultures ont été affectées par ce processus et il est important de le reconnaître. Absolument. Il est crucial de reconnaître à la fois les réalisations et les injustices. À coup sûr. L'histoire nous enseigne d'importantes leçons sur le pouvoir et la responsabilité. Oui, et nous devons tirer les leçons du passé pour créer un avenir meilleur pour tous. Je suis d'accord. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier les diverses perspectives d'Odge Dewey. Exactement. Cela nous rappelle que nous devons aborder l'histoire sans excuse. Bien dit. Poursuivons la conversation et encourageons les autres à apprendre. Leçon 33. Faire face aux peurs. Rester seul à la maison me faisait parfois peur, mais je suis beaucoup plus courageux maintenant. C'est formidable à entendre. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter cette peur? J'ai commencé par passer progressivement plus de temps seul, ce qui a renforcé ma confiance. C'est une approche intelligente. Faire face aux peurs par petites étapes fait souvent une grande différence. Exactement. J'ai réalisé que je pouvais me débrouiller seul et cela m'a donné du pouvoir. Absolument. Chaque expérience m'a aidé à me sentir plus à l'aise avec l'idée. Maintenant, j'apprécie vraiment de passer du temps seul. Cela me donne une chance de me ressourcer. C'est merveilleux. Il est important de trouver la paix dans la solitude. Oui, et je suis fier du chemin parcouru pour surmonter cette peur.